Alors, ce nouveau média a de cela de fabuleux qui permet de réunir de nombreuses personnes qui sont éloignées géographiquement, mais qui pour autant subissent les mêmes problèmes de non-livraison de la société du 855. Donc il a pour avantage de pouvoir informer un maximum de personnes dans un temps de réaction très important. Et c'est en cela qu'il est très avantageux puisque la personne a accès à une information générale, rapide, actualisée, se sent soutenue et non plus seule face à la difficulté. Et c'est un outil extrêmement important dans le cadre des actions collectives. Alors un outil comme ce site permet justement de créer une synergie entre les différents individus qui connaissent les mêmes difficultés, permet de justement les informer sur les démarches préalables à toute action en justice et à justement pouvoir se concerter sur une stratégie de groupe. L'affaire 1855.com est née très simplement des non-livraisons des bouteilles commandées par les clients lésés par 1855.com, commandées et prépayées par avance. Ces non-livraisons sont devenues de plus en plus récurrentes au cours des années et effectivement l'enfer prend une telle ampleur aujourd'hui parce qu'elle a été relayée publiquement dans les médias, y compris les médias généralistes tels que Ma Vérité Sûre. Donc effectivement, cela permet aux consommateurs de voir qu'ils ne sont pas seuls et ça a permis de prendre une telle ampleur puisque maintenant ils sont dûment informés de l'existence de ce problème récurrent de la part de la société. Eh bien, dans le contexte actuel tel que je viens de vous le relayer, il y a effectivement de plus en plus d'actions judiciaires en cours. Les recours se sont intensifiés. Donc actuellement, j'obtiens des décisions favorables de condamnation de la société à exécuter ses obligations contractuelles et sous peine d'astreinte par jour de retard, ce qui est très encourageant dans l'objectif principal du consommateur qui est celui de récupérer ses commandes et les bouteilles de vin commandées. Donc actuellement, les tribunaux poursuivent dans le sens d'une jurisprudence constante puisque encore le 5 octobre 2012, le tribunal d'instance d'Arcachon a condamné la société 1855 à exécuter ses obligations contractuelles, à savoir l'obligation de livrer les vins sous astreinte de 50 € par jour de retard et à indemniser à titre provisoire la personne lésée. Ce qui est très important dans cette décision, c'est qu'elle a été rendue en référé, donc à savoir que le président du tribunal d'instance d'Arcachon a considéré qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse quant à l'exécution obligatoire des obligations principales du contrat par la société 1855. Donc c'est extrêmement encourageant pour la suite des procédures en cours. Alors l'association abus1855.com assure actuellement plutôt une action d'information, de soutien et de prévention vis-à-vis de la société 1855.com. Donc elle fournit des démarches préalables à accomplir avec un guide à ses adhérents. Elle vient surtout au soutien des actions individuelles des adhérents. À terme, d'autres recours sont envisagés, mais on attend de voir la suite des différents contentieux menés. Défendre un collectif n'est pas nécessairement plus aisé, mais plus intéressant et enrichissant pour chaque individu, dans la mesure où il permet d'avoir une vision transversale de l'affaire, de se rendre compte qu'il y a des éléments, des similitudes que l'on retrouve dans chacun des dossiers, donc ce qui est assez troublant, et d'avoir une vision beaucoup plus globale du contentieux pour apporter une meilleure défense des intérêts des consommateurs. L'autre avantage également de défendre un collectif, c'est qu'il permet de se rendre compte qu'on n'est pas confronté à un cas isolé, mais à une multitude de cas généralisés. Et ce qui donne à peu près, on peut s'interroger en tout le moins sur l'ampleur des difficultés et des agissements de la société 1855. Donc pour l'instant, les seules difficultés que j'ai pu rencontrer jusqu'alors sont des difficultés d'exécution des décisions judiciaires obtenues, puisque nous sommes très souvent forcés de passer par le biais d'un huissier pour obtenir les condamnations pécuniaires
qui ont été jugés à l'encontre de la société 1855. Mais pour autant, il est important de préciser malgré tout qu'au vu de l'augmentation de capital qui a été réalisée au mois de juillet 2012 par la société 1855, ainsi que le rachat récent de la société Les Caves de la Transat, que l'on voit bien que la situation financière de la société 1855 se porte très bien et n'est pas sujette à caution. Donc il s'agit plus d'un défaut d'exécution volontaire plutôt que subi. Comment j'explique les agissements de la société 1855, bien qu'il ne s'agisse que de suppositions? Il me semble quand même assez évident que la société 1855 a basé son modèle économique sur la vente spéculative à découvert, à savoir donc qu'elle vend des vins qu'elle n'a pas réservés, ou en tout le moins pas en quantité suffisante, sur son site internet 1855.com. Et a fortiori qu'au moment de la livraison des commandes, elle n'est pas à même de les livrer, dans la mesure où le prix des bouteilles 3 ans plus tard est beaucoup plus cher que le prix auquel elle a vendu ces bouteilles à ses clients. Donc effectivement, elle ne livre pas dans ces conditions. Même si il peut paraître aussi assez étonnant que certaines bouteilles dites en stock sont également non livrées par la suite. Donc il y a de quoi s'interroger sur les agissements de la société. D'une part, surtout pas céder face à la pression en se disant qu'on est seul confronté à une montagne, ce qui n'est pas du tout le cas. Justement, l'émanation abus 1855.com permet un regroupement des individus, donc ça apporte un certain poids à notre action. Il faut bien évidemment agir en justice, solliciter, à mon sens, la condamnation à livrer les bouteilles de vin sous astreinte parce qu'il s'agit de l'obligation principale de 1855 et non pas simplement le simple remboursement des acomptes qui ne permet pas l'indemnisation intégrale des préjudices des personnes lésées. Et puis continuer à mener le combat. Ce qu'il faut bien comprendre à titre préalable, c'est que le procureur et le ministère public ne peut pas s'autosaisir. Donc dès lors que personne ne porte plainte directement auprès du procureur, il n'y a effectivement pas de poursuites qui sont mises en place par la suite. Il est évident aussi que beaucoup de personnes, en vertu de la modicité de leurs commandes, n'ont pas pour le moment souhaité agir de façon contraignante et que l'association abus 1855.com, étant un groupement collectif, permettra sans doute de remédier à cette situation et d'avoir des actions déterminantes. Les actions que je compte mener sont déjà celles que j'ai d'ores et déjà mises en place, de faire condamner la société 1855 à chaque fois que je serai saisie par un consommateur à livrer les bouteilles de vin de mes clients. L'objectif premier étant, il ne faut pas l'oublier, l'obtention des bouteilles commandées. L'objectif, hormis celui d'obtenir les bouteilles de vin commandées, l'objectif plus général de ces actions, c'est tout de même d'obtenir des décisions qui ont pour but de moraliser les pratiques commerciales sur Internet, de contraindre la société 1855 à respecter ses engagements, respecter ses clients et respecter les vins eux-mêmes. Les autres sites où apparaissent actuellement ces problèmes de livraison sont également des sites qui appartiennent au groupe 1855, à savoir caveprivé.com et Château Online, rachetés en 2011 par la SA 1855, et qui effectivement font montre des mêmes difficultés de non-livraison, principalement des primeurs, commandés par les clients de ces sociétés.